Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce épisode de Remue Ménage, nous allons parler de prise de décision et, plus particulièrement, nous allons aborder ensemble une technique d'analyse des angles morts. C'est Gustave Le Bon qui écrit « Peu d'êtres savent voir les choses comme elles sont. Les uns aperçoivent seulement ce qu'ils veulent voir, les autres ce qu'on leur fait voir. » C'est toute la difficulté de la vie. Nous sommes tous cernés par des angles morts. Et la réalité n'est en fait pas telle que nous nous la représentons depuis le fond de notre caverne. Il y a des choses qui existent et que nous voyons. Ce sont les choses connues. Des choses qui existent et que pourtant nous ne voyons pas. Ce sont des choses inconnues. Mais il y a aussi des choses qui n'existent pas et que pourtant nous voyons. Et ça, ce sont des illusions. Nous oscillons tous quelque part entre ces trois pôles de la vie, le connu, l'inconnu et l'illusion. L'avoir, le faire et l'être. Le passé, le présent et le futur. Et chacune de nos décisions est sous l'influence de ces différents pôles, en permanence, mais de façon plus ou moins préférentielle en fonction de votre personnalité. Alors comment se fait-il que tant de nos décisions soient mauvaises ? On le devine déjà. L'une des raisons, c'est que celui qui prend la décision ne tient pas en considération les facteurs clés, ce qui a très souvent des conséquences désastreuses. Du coup, nous nous disons souvent des trucs du style « Ah ben, je l'avais pas vu venir », reconnaissant par là qu'il y avait des domaines dans notre processus décisionnel dans lesquels nous ne sommes pas aussi rigoureux que ce que nous devrions être. C'est comme si nous avions des œillères dans notre façon de décider. Quoi qu'il en soit, même si nous sommes conscients de certaines de nos propres œillères, nous pourrions très bien passer à côté de tout ce que nous ne voyons pas et qui, pourtant, existe bel et bien. L'inconnu. Et nous pourrions passer à côté de tout ça chez quelqu'un, dans une situation, dans un contexte donné, et ça nous poserait un véritable problème. Alors comment pouvons-nous identifier ces failles dans notre processus décisionnel ? Failles que nous appellerons à partir de maintenant des œillères. La réponse consiste à faire ce que nous allons appeler une analyse des œillères. Cette technique vous permet de faire un audit systématique de votre processus décisionnel. Une façon de faire ça consiste à confronter votre processus de décision à une liste commune d'œillères. La liste que je vais vous communiquer a tout d'abord été créée par Michael Porter dans son livre Stratégie compétitive qui date de 1980. Et puis elle a été développée, cette liste, au cours des années 90 par différents experts sous le terme de blind spot analysis. L'analyse des œillères, des blind spots, n'est pas en soi un outil de prise de décision. C'est plutôt un filet de sécurité que vous pouvez utiliser pour contrôler la qualité de vos décisions. Alors, quels sont les différents types les plus courants d'œillères ? Le travail original de classement des œillères se focalisait en réalité sur les œillères qui existent dans le processus de formulation d'une stratégie. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup des œillères que l'on trouve dans un processus de décision stratégique peuvent également exister dans tout un tas d'autres types de processus décisionnels. Et c'est ce dont nous allons discuter maintenant. 6 grands types d'œillères. Premièrement, les fausses hypothèses. Beaucoup de décisions impliquent le fait de faire des hypothèses. Mais il est très important que ces hypothèses soient basées sur des faits.
afin d'éviter qu'elles ne restent au stade des simples opinions. Ces hypothèses doivent donc faire l'objet de toute votre attention. Vous devez les examiner minutieusement. Les fausses hypothèses sont souvent acceptées par la force des habitudes. Parfois, c'est tout simplement parce qu'elles existent depuis si longtemps qu'elles sont devenues des tabous ou des mythes. Par exemple, dire les clients recherchent toujours le prix le plus bas. Ou dire un bon produit ou service s'adresse à tout le monde. Ça, ce sont deux fausses hypothèses largement acceptées dans le monde des TPE. Une TPE ne peut pas survivre aujourd'hui sur le marché avec de telles hypothèses. Elle doit au contraire faire l'hypothèse que ses meilleurs clients cherchent le meilleur service et qu'un bon produit ou un bon service est réservé à quelques privilégiés. C'est de cette façon qu'elle va créer de la valeur pour ses prospects et pour ses clients, et c'est de cette façon-là qu'elle va briller sur son marché. Pour éviter les œillères qui cachent de fausses hypothèses, vous devez faire deux choses. Tout d'abord, repérer toutes les hypothèses que vous avez utilisées dans votre processus décisionnel. Et ensuite, contrôler lesquelles sont valides en vérifiant les faits. Si vous faites partie d'un groupe de personnes impliquées dans un processus décisionnel, n'ayez pas peur de clamer haut et fort que vous voulez contrôler la validité des hypothèses qui ont été faites avant de prendre une décision. Il n'est pas rare que les groupes occultent complètement ce type de vérification, tout en sachant de façon plus ou moins explicite que l'hypothèse pourrait bien être fausse. Deuxième type courant d'œillère, l'escalade irrationnelle. Avez-vous déjà été dans une situation dans laquelle vous saviez que vous deviez prendre une décision, mais vous sentiez que vous aviez investi tellement d'efforts et de temps sur ce sujet que l'idée même d'abandonner et de faire autre chose de plus efficace vous était juste intolérable? Si oui, vous avez déjà été confronté à ce que les experts appellent l'escalade irrationnelle. C'est un fait psychologique que j'amène parfois en racontant la façon dont on attrape les singes à certains endroits. On place un fruit dans une bouteille avec un goulot assez étroit, mais suffisamment large pour la main d'un singe. Et on attache la bouteille à un piquet. La bouteille ou le panier d'ailleurs. Je ne sais plus si c'est une bouteille ou un panier. Une fois que le singe, ça doit être un panier tressé en osier. Une fois que le singe a attrapé le fruit, on fait du bruit pour l'effrayer. On crie, on tape sur des objets, et paradoxalement, au lieu de lâcher sa proie, le singe ferme le poing avec son butin, ce qui l'empêche de sortir la main de la bouteille. Il ne reste plus qu'à l'attraper, pour ainsi dire, la main dans le sac. C'est complètement irrationnel, n'est-ce pas? Il suffisait de lâcher le butin, le connu, pour retirer la main et s'enfuir. Mais la peur, l'inconnu, produisent une escalade irrationnelle dans la décision de conserver ce qui a été acquis, ce qui est connu. Et cette mauvaise décision conduit à la capture du singe. Alors réfléchissez-y à 2 fois avant de dire que ça ne vous concerne pas. Et que si vous aviez été à la place du singe, vous auriez certainement changé votre décision pour préserver votre santé, vos finances ou vos relations. Ça fait partie de la nature humaine. Nous avons de la difficulté à renoncer à quelque chose en quoi nous avons investi du temps, de l'énergie, des finances, et parfois même jusqu'à notre identité professionnelle. C'est très difficile de renoncer,
de décider d'abandonner. C'est difficile de s'engager à faire autre chose, à agir autrement. Ce truc-là, nous le voulons tellement que nous perdons tout bon sens en ce qui le concerne. Par conséquent, au lieu de suivre notre intuition, qui nous parle à l'oreille, là, quelque part, au lieu de suivre notre intuition, nous prenons une mauvaise décision en faisant ce choix. Mais on le fait quand même à cause de ce qu'on y a investi personnellement, et même si ça nous coûte. C'est ce qu'on appelle l'escalade irrationnelle. Ce type d'œillère-là implique le fait de refuser de reconnaître que quelque chose que vous avez fait ne fonctionne pas, c'est du déni, et que vous pourriez utiliser votre temps et votre argent beaucoup plus efficacement en faisant quelque chose d'autre, même si ça signifie d'abandonner le comportement ou le projet que vous étiez en train de poursuivre. Logiquement, rationnellement, les options que vous avez dans ce type de situation, il n'y en a pas 36 000. Ce sont les suivantes. Abandonner purement et simplement le projet. Utiliser votre argent, vos efforts et votre temps pour un autre projet. Investir plus d'argent, d'efforts et de temps dans votre projet en essayant de le faire fonctionner. Voilà. Mais les gens choisissent généralement la dernière option, qui implique souvent une escalade irrationnelle. Bien plus souvent qu'un processus décisionnel rationnel ne l'autoriserait si ces personnes-là utilisaient un peu leur raison. Et quand je dis ces personnes-là, je m'inclus aussi dans ce phénomène qui nous touche tous. Ça fait partie de la nature humaine. Et ça se produit en grande partie parce que les gens ont tendance à s'appuyer en secret sur une vision ultra optimiste, presque enfantine de leur futur. En fait, il s'agit d'espoir, et l'espoir fait vivre. Ils ont l'espoir que leur décision initiale finira par produire quelque chose, même si les choses sont malmenées ou se sont mal passées jusqu'ici. L'escalade irrationnelle, elle peut aussi se produire parce qu'ils ont un investissement émotionnel et affectif tel dans le travail qu'ils ont fourni concernant leur projet jusqu'ici que c'est devenu très important. Ils craignent de remettre les choses en question. Ils occultent, ils masquent consciemment ou inconsciemment certains aspects essentiels parce qu'ils ont peur de devoir détruire tout ce qu'ils ont construit jusqu'ici. Ils ont peur de se dire « c'est fini » ou « ça n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, recommence ». Ils peuvent donc, de façon consciente ou inconsciente, avoir le sentiment qu'abandonner leur projet ou en changer reviendrait à admettre une forme d'incompétence personnelle. Généralement, ce type d'œillère affecte plus facilement les individus qui travaillent seuls que les équipes. Troisième type courant d'œillère, la vision tunnel. Vous savez, lorsque vous êtes dans un tunnel, vous pouvez voir ce qui se passe directement en face de vous. Vous êtes d'accord? Mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur de votre champ de vision. Lorsque vous souffrez de vision tunnel, ce que les créateurs de l'analyse des blind spots appellent la perspective contrainte, vous avez tendance à prendre vos décisions en tenant compte de trop peu d'éléments, trop peu de facteurs. Un exemple typique de symptôme de la vision tunnel consiste à supposer que rien ne changera pendant que vous changez. Pour éviter ça, il est important d'analyser votre environnement et d'utiliser des outils comme ceux que nous avons vus dans les vidéos précédentes, analyse SWOT et analyse PEST par exemple. Quatrième type courant d'œillère, l'excès de confiance. Les œillères causées par l'excès de confiance impliquent souvent des risques qui découlent du fait
de sous-estimer l'imprévisible inconnu. Ça, c'est une problématique dont les gens n'ont même pas conscience. C'est ça qui est le plus dingue. Les œillères typiques dont souffrent les décisionnaires en excès de confiance sont généralement les suivantes. Ils traitent les suppositions comme des faits, ou ils considèrent de fausses hypothèses comme étant réelles. Ils ne considèrent que les situations externes les plus probables, en masquant ou en ignorant celles qui sont les moins susceptibles d'arriver et qui pourraient, néanmoins, faire dérailler totalement la situation si elle devait se produire. Ils donnent plus d'importance ou de poids aux preuves qui vont dans le sens de leur intuition. Ils supposent que s'ils ont pris une décision dans le passé qui s'est avérée une bonne décision, ils ont un assez bon instinct pour ne pas avoir besoin d'analyser la situation présente en détail. Ils supposent que si une option dispose d'une plus grande quantité de données pour l'appuyer que d'autres options, cette grande quantité de données est de meilleure qualité que les données plus rares qui soutiennent les autres options. Lorsque ce type de comportement vous concerne, vous pouvez essayer de réduire le risque de l'excès de confiance dans le processus décisionnel en impliquant d'autres personnes et en encourageant les gens à remettre en question votre raisonnement. 5e type courant d'œillère, sauter aux conclusions. Lorsque les décideurs souffrent de ce type d'œillère, ils prennent des décisions sur la base d'une logique incohérente, inadéquate, ou à partir de données qui sont insuffisantes. Un exemple commun consiste à confondre les corrélations et le lien de causalité. Les corrélations impliquent des choses qui se passent en même temps. Par exemple, une enquête pourrait montrer que les enfants élevés par des parents célibataires font moins bien l'école que les enfants des parents mariés. Ça peut être un bon exemple de corrélation. Deux choses qui se passent en même temps. Mais il se peut très bien que ce ne soit pas le lien de causalité. Si les parents célibataires sont en moyenne plus pauvres ou moins disponibles que les parents mariés, ça pourrait être la véritable cause sous-jacente du problème. Un autre exemple très courant consiste à fonder ses décisions sur des preuves anecdotiques ou sur des émotions plutôt que sur des données qui proviennent d'échantillons représentatifs. Cette tendance à donner un poids inapproprié à certaines données est en fait encore une autre forme de prise de décision qui se fait sur la base de fausses hypothèses. Et ça peut être évité de la même manière qu'avec les autres types d'œillères que nous avons abordés. Alors comment se défaire de ces œillères ? La première étape pour se débarrasser de ces œillères dans le processus décisionnel, c'est de reconnaître qu'elles existent. Autrement dit, vous ne devez pas avoir d'œillères au sujet des œillères. En plus des étapes que je vous ai données concernant chaque type d'œillère, il y a d'autres choses pratiques que vous pouvez faire pour éviter de développer ou de créer des œillères. Certaines d'entre elles vous demanderont certainement beaucoup de mise en pratique, et puis d'autres, vous pouvez les utiliser de façon très utile pour faire des choix moins importants. Alors voici d'autres types d'astuces. Dans une organisation, les acteurs peuvent facilement se multiplier au fur et à mesure que le processus décisionnel implique différents niveaux de hiérarchie. Si c'est un problème pour vous, vous devriez peut-être envisager de décentraliser autant que possible le processus décisionnel. Si quelqu'un a pris une mauvaise décision à cause d'un processus décisionnel qui est peu efficace, donnez-lui du feedback dès que possible. Assurez-vous que le processus décisionnel est pris au sérieux et qu'il est basé sur une analyse profonde.
Pour les décisions particulièrement importantes, essayez d'impliquer quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas d'intérêt personnel dans la décision. Et demandez-lui de remettre en question vos hypothèses et d'évaluer votre raisonnement. Faites un schéma, une représentation visuelle de votre processus décisionnel afin de déterminer ce qui pourrait ne pas fonctionner. Ça va vous permettre d'identifier ce qui manque dans vos informations et de réduire le risque de confiance excessive. Vous pouvez également télécharger la checklist que je mets à votre disposition sur le site et l'utiliser pour contrôler votre processus décisionnel aux différentes étapes à chaque fois que vous avez à prendre une décision. C'est très important de ne pas attendre l'étape finale pour faire ça. Si vous le faites, vous risquez de perdre du temps à analyser des options qui reposeront sur de fausses hypothèses ou des hypothèses incomplètes. Dans un environnement qui évolue de façon rapide, vous pouvez identifier vos œillères rapidement, tout simplement parce que leurs conséquences deviennent vite évidentes. Alors profitez-en. Dans un environnement plus stable ou plus vaste, vous devez être particulièrement attentif à vos œillères parce que leurs conséquences pourraient prendre plus de temps à apparaître et donc des dommages, des dégâts importants pourraient déjà avoir eu lieu avant que vous ne vous en aperceviez. Ok ? Alors quels sont les points clés à retenir ? Du fait de la nature humaine, nous pouvons tous être sujets à des œillères dans nos processus décisionnels. Parfois, ça peut nous conduire à de mauvaises conclusions et donc à de mauvaises décisions. En devenant conscient de vos œillères, en étant professionnel et attentif dans votre processus décisionnel, et en contrôlant ce processus pour repérer les erreurs les plus fréquentes, vous pouvez améliorer la qualité de vos décisions et par conséquent obtenir plus de succès dans vos projets. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.